Yo les petits chats, bon on est jour 4. Je sais pas si vous avez suivi sur Insta, de toute façon cette vidéo sortira après et vous avez des news en direct, en live en général sur Insta, enfin sur les stories. Donc je suis arrivé à Mazamet, je voulais venir ici pour voir la passerelle et c'était sur ma route pour aller faire les marchés à Perpignan, Narbonne et tout ça. Je voulais vraiment descendre vite dans le sud pour faire les marchés parce que j'ai besoin d'argent et il faut que je travaille si cet hiver je veux rester en Espagne. Donc voilà, donc j'ai tracé un peu sur la route et il s'avère qu'en arrivant ici à Mazamet, et ma pédale de frein elle est molle, mais quand je vous dis molle, elle est molle comme jamais. Genre en fait, en gros, je n'ai plus de frein. Voilà, donc papy ne freine plus. Chose qui m'était déjà arrivée quand j'étais en Espagne ou quand je descends les Pyrénées par exemple, quand vraiment il fait chaud, c'est des choses qui arrivent avec papy parce qu'il est un peu vieux. Et on m'avait dit que c'était tout à fait normal, que c'était oui, des choses qui arrivaient sur les vieux camions comme ça. Donc voilà, oui, effectivement quand j'ai descendu les Pyrénées, quand t'as fait 300 bornes de descente à freiner, papy il est un peu chargé quand même et les freins sont un peu vieux et tout ça, donc c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de problème de frein. Sauf que là en fait j'ai pas spécialement fait de montagne puisque je suis toujours en France, donc c'est pas du tout normal. J'espère que c'est quelque chose qui n'est pas grave. Il est 7h30, je crois, 7h40. J'ai très mal dormi. Je me suis réveillé à peu près toutes les heures en réfléchissant à ce problème. Parce que forcément, ça me fait pas plaisir, ce genre d'histoire. Et du coup, là, je vais ouvrir le capot, voir où redonner mon liquide de frein. Parce que hier soir, quand je suis arrivé avec ce problème, j'ai pas du tout eu envie de regarder tout ça. Ça m'a un peu sapé le moral. Et j'avais pas envie de m'en occuper quoi. En plus là je suis entre deux montagnes, donc il fait nuit très rapidement. Je suis arrivé à 18h, il faisait déjà sombre, j'avais conduit 4-5 heures dans la journée. Enfin voilà, quoi. Vous voyez le délire quoi. Donc je vais ouvrir le capot et je vais déjà regarder moi s'il y a un problème. À 8h30, il y a un garagiste qui est à 7 minutes d'ici, qui a des super bons commentaires sur Google, qui a l'air trop gentil. Du coup je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Il ouvre à 8h30. J'aimerais bien être à 8h30. Ça va être un peu short niveau timing. Parce que j'ai 2-3 trucs à ranger quand même. Et j'espère que ça va pas être. C'est pas un gros problème, que ça va pas être très long à traiter. Parce que c'est ma maison. Et que du coup, si je dois le laisser au garage. Enfin, de toute façon, je vais pas le laisser au garage. Il va rester devant le garage. Et je suis obligé de vivre dedans, quoi. Donc voilà. On se tient au courant. Je vais finir un petit peu de ménage. Je vais faire un petit pissou. Et voilà. À toutes. Yo les petits chats, bon, les peut-être vu sur la dernière vidéo, mais du coup maintenant j'utilise ça pour accrocher sur mon sac à dos et pour filmer, mais en général on voit un peu mon menton, je sais pas. Donc j'essaye des nouvelles positions encore. Bref, je vais aller ouvrir du coup papy pour voir cette histoire de liquide de frein. Bon alors du coup on a une petite mission, c'est déjà pour ouvrir, il faut réussir à bloquer la poignée puisque papy est un peu capricieux. Ah bah parfait du premier coup. Et bah effectivement je n'ai plus de liquide de frein, donc du coup là on voit c'est le liquide de frein et je suis du coup au minimum. Du coup ça pue un peu la merde, donc ça explique pourquoi j'avais plus de frein. Maintenant est-ce que j'ai une fuite, ça c'est une autre question. Je vais regarder le liquide de refroidissement pendant qu'on y est. On a perdu un peu aussi, mais rien de particulier, c'est assez normal. Mais ouais, le liquide de frein est vide, enfin il est au minimum. Donc ça explique le pourquoi du comment. Par contre, ce qui est
pas normal, c'est que ça fait 5 ans que j'ai papy et 5 ans que je n'ai jamais changé le liquide de frein et que tout va bien et qu'il n'a jamais baissé en niveau et que là aujourd'hui il est perdu en niveau, tout qui soit au minimum. Donc c'est assez emmerdant cette histoire. Je vais aussi regarder. Oh bah dis donc, on a consommé de tout partout. Ok. Donc on n'a plus beaucoup d'huile dans le moteur non plus. Enfin on est, ça va, hein, mais on est un peu au-dessus du minimum. Mais ouais, papy l'a bien consommé effectivement. Alors qu'avant il consommait pas autant. Bon, j'espère que c'est rien de grave. On va bien s'occuper de lui comme d'habitude. Je vais lui remettre un peu d'huile là, un peu de liquide de refroidissement aussi. Et du coup, ouais, effectivement, la boîte là, elle est en dessous du minimum. Donc c'est assez embêtant. J'ai regardé en dessous tout de suite s'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... En tout cas, je vois pas de traces anormales. Et en général, je pense quand même à regarder ce genre de traces. Direction le toit, qui est moyennement accessible, mais bon, tant pis. On va faire comme ça. Comme d'habitude, hein, de toute façon. Romano un jour, Romano toujours. Ah, je crois que j'avais même pas fermé la clé. Bon non, j'avais même pas fermé la clé. Ah non putain, là c'est vrai que ça a changé de place. J'ai changé l'organisation de mes caisses depuis l'hiver dernier, enfin depuis que je suis rentré il y a 2 mois. Bon, ceci dit, c'est joli ici quand même, hein. Mazamet, et on est au musée du jouet en bois et c'est un parking du coup qui est référencé sur les parkings de France pour les camping-cars, qui est très prisé en été puisque pas loin il y a la fameuse passerelle sur laquelle on peut monter pour aller dans le village de Oulapou, je sais plus comment, bref. C'était l'activité censée être aujourd'hui. Mais d'abord là, ça va être activité occupation de papy et aller au garage pour cette histoire de liquide de frein. Parce que je sais même pas si on peut acheter du liquide de frein à Carouf, quoi. Je pense pas. Enfin, je me suis jamais posé la question, j'en ai jamais eu besoin. Alors, mettre de l'huile dans le moteur. Essayer de pas se casser la gueule. Alors, peut-être dû me garer dans un autre sens que aussi proche. Alors, j'ai cru qu'il y avait un bouchon qui se tirait pour que ça se remplisse mieux. Oh, j'en ai foutu partout, putain, quel mongol. Oh là là, mais quel gogol, je me fatigue. Bon, ça c'est de l'huile à racheter aussi là. Oh, j'ai fait une grosse trace dégueulasse. Et là encore ce que j'ai mis ça va pas être assez donc ça va être assez pour aujourd'hui mais il va falloir en reprendre pour en remettre rapidement aussi. C'est-à-dire dans la journée avant de refaire trop de kilomètres.
Bon les petits loups, du coup je vais vous laisser. Je vais avancer un peu sur la journée. Je vais voir cette histoire de liquide. Je vais appeler papa pour le rassurer que ce n'était... Mais comment on fait pour verser ça dans ça sans en foutre partout? Putain, mais quelle bande de mongols. Je vais appeler tout le monde pour les rassurer que tout va bien. Enfin tout va bien, non, mais que du coup c'était juste une histoire de manque de liquide de frein. Et je vais aller chez le garagiste. Bon, du coup, j'ai appelé la dépanneuse, j'ai appelé l'assistance puisque j'ai pas de frein et du coup, c'est un peu craigneuse de repartir sans frein. Bah, le spot est plutôt pas mal. Du coup, c'est musée du jouet à bois à Mazamet. J'attends la dépanneuse qui, j'espère, pourra venir me chercher là où je suis. Parce que je vais vous emmener voir là où je suis passé. C'était quand même pas très large. Enfin, comme vous avez vu, le camping-car il est passé tout à l'heure. Moi je suis passé aussi ici. Et du coup il y a du soleil partout sauf là où je suis. Maison à bois, maison du bois et du jouet. Voilà. Bon alors les petits loups, j'ai mal au crâne déjà, je viens de sortir du garage, il fait grave chaud parce que j'ai passé ma matinée dans le camion en attendant qu'ils regardent pour réparer tout ça. Donc ils ont démonté les pneus, visiblement ça vient de l'arrière droit, il y aurait une fuite sur, je sais plus quoi exactement, j'ai oublié déjà. Bref j'ai un peu la tête en vrac à cause de ça, il n'a pas encore le prix de ce que ça va coûter. Du coup il aura les pièces que dans 2 à 3 jours. Voilà, donc il m'a dit je te laisse repartir. Ok, tu me laisses repartir sans frein. Où est-ce que je vais? Donc je lui ai demandé où est-ce que je pouvais me garer. Et donc là, juste à 50 mètres vraiment du garage, il y a une ancienne société de transport qui est fermée. Donc voilà, il y a une grosse place là. Il m'a dit que je pouvais rester garé là. Normalement, ça n'avait pas trop de problème. Du coup, j'espère que ça n'aurait pas trop de problème. J'ai mis un petit mot sur le pare-brise en disant que j'étais en panne. Voilà, je vais en profiter pour visiter ce que j'avais envie de visiter ici. Et je suis ici pour 2-3 jours et sans pouvoir bouger le camion puisque j'ai pas de frein. Voilà. Bon, direction accès passerelle. Et ça montait bien sa mère déjà. En même temps, la passerelle, ça va pas être en bas. Oh là. À gauche, on a la boucle Saint-Sauveur. Ça, c'est grave joli. Il est trop mignon ce petit chemin. Et là, la passerelle. Bon, tu me diras, avec les travaux sur le camion, je suis là 2 jours. J'aurai le temps de faire la boucle Saint-Sauveur, je pense. Allez, accès passerelle, c'est ce que je venais voir ici au début.
Il va falloir que je pense à prendre un sac plastique pour ramasser des châtaignes et des marrons. Pour me faire un peu de bouffe aussi avec. Ah, j'ai oublié encore aujourd'hui. Faire de la farine de châtaigne. J'ai jamais essayé avec le Omnia. Oh, j'aime trop, c'est trop mignon avec les petites pierres. Oh, c'est trop beau. Un peu glissante les pierres, hein. On voit qu'il y a eu du passage et de l'humidité. Alors, ici on a unique point de fraîcheur avant Haute-Poule, eau non surveillée. Donc Haute-Poule, c'est le village qui est de l'autre côté de la passerelle que je voulais aller voir aussi. J'ai pas trop cherché d'informations, d'habitude je le fais avant une balade, mais là je vous avoue que j'ai un peu la flemme avec ce qui m'est arrivé. J'avais juste besoin de prendre l'air. Accès passerelle par les jardins, 1,5 km, et accès passerelle par la voie romaine. Les jardins ou l'accès qui monte? Allez, je prends celui qui monte. J'ai besoin un peu de me défouler là. J'entends les marrons qui tombent, j'ai tellement pas envie que ça me tombe sur la gueule. On a plus de 4G ici que sur le spot où j'étais tout à l'heure. Pourquoi il me met le club de gym? Bon, je suis bien essoufflé, ça fait longtemps que j'ai pas marché. Accès passerelle à droite, là ça m'intrigue énormément, il n'y a pas d'autre destination. J'ai trop envie d'aller voir aussi. Et je vais aller voir la passerelle. Ouais, il disait 1 heure du camion, j'ai mis 30 minutes quoi. Peut-être j'ai un peu tracé aussi. C'était la merde, ils sont cons. Non, ils ont fait un petit tournicotis. Ah bah en fait l'autre route menait aussi au même endroit. Oh, ça a l'air trop beau là-bas, j'ai envie d'aller voir.
accès passerelle à droite, ok. Et moi j'ai envie d'aller voir à gauche. En plus ça descend un peu. Il y a carrément une route en bitume. Oh, j'ai vu une petite couleuvre. Ah, on est sur la boucle des Sauveurs. La boucle Saint-Sauveur, ok. Il y a une belle vue d'ici, hein. Allez, direction la passerelle. Ruine Saint-Sauveur. Accès passerelle. On a dit accès passerelle aujourd'hui. Eh bien, nous y voilà. Sur la passerelle. Putain, c'est trop cool qu'ils aient fait ça. J'en ai trouvé 2 autres en France. Putain, ça claque sa mère. Elle a peur. Elle a les jambes. Bon, alors visiblement on peut venir en voiture. Bonjour.
Bonjour. Oh bah alors. Il a l'air très méchant en plus. Pourtant les chiens ils m'aiment bien en général. Elle est pas contente. Ok, donc ici on retourne sur la maison du jouet et du bois, là où j'étais garé hier pour passer la nuit quand j'avais plus de frein. Ok, tout s'éclaircit, donc en fait j'ai fait le tour. Bon, je vais aller voir le rocher de la Vierge, qui est le point de vue ici le plus haut. Et ici, on a un ancien four à pain. Bon, alors ça a dû être réhabilité parce que le foyer est quand même très petit. À mon avis, ça doit être plus grand que ça a été refait. Mais ce coin est grave joli. Franchement, c'est super beau. Alors là, on est dans le jardin médiéval, du coup, j'ai fait un petit jardin. Bon, alors c'est pas trop la folie en ce moment, hein, parce qu'on est en hiver. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui pousse. En tout cas, c'est tout joli.
je continue vers le sommet de la Vierge. En tout cas, cette balade elle est grave cool. Ce petit village il est trop mignon, médiéval. Il y a plein de super points de vue. Et c'est tout comme j'aime un peu vieillot et tout, avec les pierres. Il y a plein de petits recoins partout. Là, ça descend à la mini Vierge que j'ai vue tout à l'heure, mais j'ai pas filmé encore. Et là, nous voilà à la Big Vierge. Yo les petits chats. Bon bah alors du coup comme vous le voyez je suis monté en haut du point de vue de la Vierge à Mazamet, enfin Haute-Poule, au village d'Haute-Poule. Est-ce que c'est la conclusion de cette vidéo? Je ne sais pas encore, puisque je ne sais pas si je vais filmer quand je vais redescendre. Mais c'était grave cool, j'ai passé un super bon moment, ça m'a vraiment fait décompresser après cette histoire de... comment ça s'appelle? Qu'il faut que je change, j'ai oublié. Témoin piston? Non. Oh bref, je sais plus, je mettrai le nom en dessous, si je m'en rappelle. Et voilà, bah, j'espère que cette vidéo, encore une fois, elle vous aura plu. Là, je vais essayer de rappeler pour savoir si je peux faire le marché demain à Mazamet, puisqu'il y a un marché demain et ça tomberait bien, que je puisse commencer à m'exercer sur les marchés. Je suis à côté de la Vierge, croisez les doigts, normalement ça devrait le faire. Je vous tiens au courant et si je fais le marché demain, et bah, du coup ça sera une nouvelle vidéo YouTube. N'oubliez pas de me suivre sur Insta, abonnez-vous sur YouTube, likez tout ça, les commentaires pour me faire remonter dans les fils d'actualité, tout ça, apportez-moi votre soutien. Il y a ma boutique de thé en ligne aussi, vous pouvez commander tous les thés. Voilà, je vous fais des gros bisous les copains, j'espère que ça vous a plu, à bientôt. Yo les petits chats, bon alors petit update de ma vie. Si vous avez suivi les aventures, je suis donc arrivé à Mazamet et j'ai eu un problème avec les freins. Enfin, tout ça, ça a été dit sur la vidéo d'avant, je crois. Hein. Donc bref, j'ai été dépanné, je me suis retrouvé au garage hier. Le mec est très gentil, super cool. Ils ont regardé, donc c'est le maître cylindre qui a pété. Donc il faut le changer. Hier ils m'ont dit je te rappelle dans la journée pour regarder la pièce et te tenir au courant si on l'a trouvé. Hier ils m'ont pas rappelé, donc ce matin j'y suis retourné pour aller voir où est-ce qu'on en était de cette histoire de pièce. Et il s'avère que ils n'ont pas trouvé la pièce. Alors moi j'ai fait une recherche Google sur Oscaro et j'ai trouvé la pièce, donc du coup ça commence à être un peu ennuyant. Là il doit être midi, quelque chose comme ça. Je suis en plein rangement du camion. Je vais aller voir à 16 h du coup si j'ai pas de nouvelles d'eux. Je vous rappelle que j'avais pas rangé les 4 caisses ici parce que j'étais parti un peu à l'arrache. Donc je vais ranger ça du coup aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire parce que j'ai rien à faire d'autre parce que je ne peux pas bouger comme j'ai pas de frein. Je suis sur un spot comme vous l'avez vu, genre très passant, enfin c'est même pas un spot. Il m'a dit de me garer juste là à côté, c'est une ancienne entreprise. Donc ça fait la deuxième journée que je suis là. Je pense que sur la vidéo d'avant, vous avez vu du coup Haute-Poule aussi, le village médiéval et comment dire, la balade que j'ai fait qui était grave cool entre Mazamet et Haute-Poule avec la passerelle suspendue.
Voilà les petits potes, je voulais aller au marché aussi, j'ai contacté les gens de la mairie qui étaient hyper désagréables comme d'habitude les gens de la mairie, hein. Je suis désolé de faire un, comment on dit, je sais plus quoi, mais en général malheureusement c'est comme ça que ça se passe, je suis assez mal reçu au téléphone. J'ai donc décidé maintenant aussi d'enregistrer les conversations téléphoniques pour les republier afin de bien que vous vous retapiez l'archuma et de les envoyer aussi en mairie, parce que j'en ai marre d'être agressé au téléphone alors que je suis très gentil. Et voilà, donc la personne du marché, comme tous les placeurs en général, n'ont leur téléphone portable qu'allumé entre 7h du matin et midi. Donc comme j'ai appelé à 14h, on m'a dit qu'il faut envoyer un courrier écrit à la maire. Je me suis dit mais attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça fait des années que je fais les marchés. Donnez-moi le numéro du placier. Non, ça marche pas comme ça ici. Bref, j'ai rappelé à 14h, on m'a dit bah non, elle est pas disponible. J'ai rappelé à 15h, on m'a dit bah on vous a pas donné le numéro du placier. Je dis bah non, c'est ce que je demande depuis le début, donc c'était trop tard pour participer au marché aujourd'hui. J'adore cette organisation française toujours très claire. Bref, je le prends toujours avec le sourire, c'est pas grave. En tout cas, je suis allé faire le marché, c'était grave mignon. J'ai acheté du fromage, je devais arrêter de manger du fromage. Mais le fromager avait tellement bon, il y avait des petits produits locaux. Je pense que je vous montrerai ce soir. Donc, grosse organisation, rangement du camion pour dire que ça soit bien fini et bien clair. Et voilà les petits potes. Des bisous bisous.